Eh bien, chers amis de Caudré-Vision, bonjour. Voilà, c'est terminé. C'est le mot qu'on puisse dire aujourd'hui, puisque nous sommes au stade nautique de Caudry, où va se dérouler aujourd'hui officiellement la fermeture. Et je dois dire que c'est un moment très émouvant pour nous tous, parce que même les personnes qui habitaient tout autour de Caudry vont être là tout à l'heure à 17 h, et il y aura une petite surprise. Parce que Caudré-Vision, on est venu avec des caméras, mais il y aura une petite surprise. La petite surprise, vous la découvrirez tout à l'heure à la fin du reportage. Mais là, tout de suite, j'ai près de moi le principal organisateur, encore une fois, la cheville ouvrière de cette organisation. Et ce n'est autre que Frédéric Bricou. Frédéric, bonjour. Alors, c'est encore un grand événement aujourd'hui à Caudry. Bonjour Gérard, bonjour Caudré-Vision. Bah oui, c'est un grand événement, effectivement. On a su rassembler toutes les générations. On a su fédérer tout le monde. Et je remercie toute mon équipe parce qu'il y a un travail énorme derrière cette organisation. Et bon voilà, la récompense est là, beaucoup de monde. Et on a le président de la Fédération française de natation qui va arriver. Donc c'est le point d'orgue. Alors, j'ai cru m'apercevoir tout à l'heure qu'il y avait pas mal de gens qui étaient empreints d'une certaine nostalgie et d'une certaine émotion. Bah oui, parce que ce sont des générations entières qui ont fréquenté cet endroit. Je disais hier lors du discours officiel que c'était la deuxième maison de ma maman, la troisième maison de mon papa après la mairie, et ma deuxième maison également. Et bon, forcément, un bâtiment qui date de 1951, il a vu énormément de gens passer, et ça a été il y a eu des histoires fantastiques ici. Il y a eu les premiers baisers, il y a eu les premières tasses, il y a eu les premiers plongeons. Voilà, c'est un endroit vraiment chargé d'histoire. J'aimerais à présent vous présenter quelqu'un de très important dans le monde de la natation, puisqu'il ne s'agit pas moins du président de la Fédération française de natation. Alors, monsieur Luis, vous êtes aujourd'hui à Caudry pour la fermeture de ce stade nautique. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter ? Écoutez, je pense avoir connu cet établissement il y a quelques années. Donc ça n'est que des bons souvenirs. Je ne suis pas un homme qui vit avec le passé. Ceci étant, lorsque j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, eu égard à un calendrier très contraint, mais étant de retour de Paris, allez, je vais faire un petit coucou à mes amis caudrésiens pour leur dire combien je les aime, combien je suis derrière eux, et puis on prendra un peu de nouvelles, je dirais, du fonctionnement des nouveaux équipements, quoi. Alors c'est un peu de nostalgie, c'est un peu de regret, c'est un peu de peine d'être présent ici à l'occasion de la fermeture de cet équipement ô combien, je dirais, emblématique. Je crois que comme c'est l'occasion d'exprimer par le fait qu'un certain nombre d'équipements ferment, ça ne laisse pas que des mauvais souvenirs, au contraire, sachant qu'on ne vit pas de souvenirs et que l'on peut espérer que dans le futur, ce qui sera fait dans les nouveaux équipements permet d'avoir autant de vitalité que ce que j'ai connu ici pendant de très nombreuses années. Donc vous êtes en fait très content de revenir dans le Nord en même temps alors. Oh, mais je suis toujours content de revenir dans le Nord. Vous savez, d'abord je suis dunkerquois, comme tout à chacun le sait. Donc mes racines restent dans le Nord-Pas-de-Calais. Bon, c'est vrai que des agendas particulièrement, je dirais, combles au titre de mes missions de président de la Fédération française de natation, m'éloignent quelquefois de ce beau territoire qu'est le Nord-Pas-de-Calais. Mais on revient toujours à ses racines. Et je crois pouvoir dire que le président de la Fédération française de natation, malgré son grand âge, a toujours une mémoire qui fonctionne bien. Donc c'est rendre visite à des amis et puis dire que je suis derrière eux s'ils avaient des suggestions à apporter, des conseils à formuler, en leur disant, écoutez, le président n'est pas l'homme à Villy, le président est toujours présent dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà.
S'il y a le moindre problème, vous faites signe que ça va pas, je vous remonte. Si tout va bien, on va aller se promener. Nous allons vous offrir une dernière sensation, une dernière émotion. Monsieur Broutin, dont le papa a été aussi un maître d'œuvre sur cette piscine, a accepté très volontiers d'être parmi les 3 derniers à sauter, suivi de Frédéric, bien entendu, à plonger. Il est à sauter, ils vont plonger. Et enfin, vous aurez tous le bonheur et le plaisir, certains filment déjà, de voir le dernier plongeon de Monsieur le maire. Mais ce sera, vous le verrez, un plongeon particulier. On va donc laisser les 3 personnes se présenter. Monsieur Broutin, allez-y, vous êtes, comment on dit, le pénultième, donc l'avant-dernier, à pouvoir sauter, à pouvoir plonger de ce plongeon. Sous les applaudissements, bravo. Un grand bravo, un Frédéric Bricou. Bravo, félicitations. Alors, monsieur le maire ne remonte plus. Nous avons perdu monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des sauveteurs dans la piscine? Monsieur le maire ne remonte plus. Que se passe-t-il? Oui, monsieur le maire, vous l'avez vu? Frédéric, fais quelque chose. Le 14 septembre 2014. Alors monsieur le maire, c'est une page qui se tourne aujourd'hui. Eh oui, c'est beaucoup d'émotions et d'ailleurs il suffit de voir le nombre de personnes présentes à cette cérémonie pour se rendre compte que la piscine était très au cœur des Caudrésiens et que c'est donc un grand moment d'émotion qu'aujourd'hui malheureusement on la ferme. Une page d'histoire de Caudry se tourne, une autre va s'ouvrir bientôt. Il y a beaucoup de souvenirs dans cette piscine. Serge Warwick, on espère que l'ambiance de la nouvelle piscine réunira, comme elle réunit aujourd'hui, on voit toute une génération, les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants. Aujourd'hui, on a eu pendant tout ce week-end un public très varié en génération, et parce qu'il y avait aussi cet engouement effectivement pour un établissement qui répondait à l'attente de tous. On espère qu'on ne s'est pas trompé et que
la configuration de l'établissement feront en sorte que là aussi les générations vont se mélanger. C'est important d'avoir comme ça des éléments qui rassemblent les personnes. Voilà l'entrée du nouvel établissement. Et là, s'il n'est pas encore ouvert, cette flamme va s'éteindre. Mais on refera le même chemin dans 2 mois. Donc cette fois pour une ouverture définitive. Le roi est mort, vive le roi.